aussi. Alors, pour le Gard, pour l'expression du Gard. Effectivement, Alexandre Magny, qui est le directeur général du Gard. Ça paraît extrêmement important, donc Alexandre est en ligne, là, et est-ce qu'il vient ? Oui, bonjour à tous. Parfait, et le son est là. Donc Alexandre n'a pas beaucoup de temps, mais il fait grand honneur d'être avec nous. Et c'est important, notre après-midi s'appelle Mobilité de pleine ruralité, réalité, enjeux et perspectives. Et c'est particulièrement intéressant d'avoir ce regard national d'Alexandre, en tant que GART, donc le mouvement responsable de transport. Comment voit-il le sujet, lui, qui a beaucoup d'expérience? Alexandre, c'est à toi. Je te remercie Patrick de toutes ces louanges et ces mots sympathiques. Tout d'abord, vous pourriez effectivement m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. J'en avais particulièrement l'envie, mais malheureusement mon emploi du temps ne me l'a pas permis. J'ai d'ores et déjà noté les dates du 22 et 23 septembre 2026, comme nous étions en train de prévoir notre assemblée générale pour l'année prochaine, pour en sorte qu'elle ne tombe pas en même temps, pour me permettre d'être présent avec vous, puisque j'ai déjà raté l'édition de l'année dernière. Vous dire effectivement que le GART, qui donc regroupe une bonne partie des autorités organisatrices, qu'elles soient locales ou régionales, a pris à bras-le-corps la question de la mobilité en zone rurale, puisque c'est quand même effectivement un sujet qui a pu être un petit peu laissé de côté ces dernières années. L'essentiel des investissements, des grandes réalisations en matière de mobilité a porté quand même beaucoup sur l'urbain, sur les métropoles qui se sont dotées de systèmes de transport très performants. Et aujourd'hui, on l'a bien vu avec notamment les récentes mobilisations populaires dans le cadre de la fameuse crise des Gilets jaunes, on s'aperçoit bien évidemment que la question de la mobilité en zone périurbaine et en zone rurale est un sujet de préoccupation majeure. Et le GART, fort de son réseau, de ses relations avec ses différents partenaires, je pense notamment à l'UTPF qui regroupe l'ensemble des groupes de transport qui sont délégués par les autorités organisatrices pour exploiter leur réseau, nous avons mis cette question du transport en zone rurale au cœur notamment des prochaines rencontres du transport public qui auront lieu à Orléans, autour d'une table ronde un petit peu provocatrice que nous avons appelée Reconnecter les territoires oubliés. Et je pense qu'effectivement c'est un vrai sujet aujourd'hui au regard du peu de financement dont peuvent bénéficier les communautés de communes rurales, malgré une loi d'orientation des mobilités qui leur a donné une compétence en matière de réalisation des mobilités, mais avec finalement peu de moyens. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, je sais que beaucoup de communautés de communes ont fait le choix de déléguer cette compétence région, qui elle-même a fait le choix, que n'ont pas fait d'autres régions, de ne pas mettre en place le nouveau versement mobilité régional qui est à disposition des régions et qui permet, lorsqu'il est prélevé, de donner 10% de cette nouvelle recette aux communautés de communes pour financer une partie de leurs actions de mobilité. Mais de toute façon, ces 10% de versement mobilité, là où ils sont prélevés, finalement sont assez faibles au regard de l'ensemble des enjeux et des besoins de réorganisation. Je pense notamment à la question des modes actifs, de la réorganisation de l'autopartage, du covoiturage, qui sont des solutions de mobilité aujourd'hui assez innovantes, qui s'adaptent davantage finalement aux enjeux des territoires ruraux qu'un maillage fort en matière de transport collectif cadencé, de lignes régulières qui ne sont pas forcément toujours adaptées ni aux besoins des territoires, ni aux capacités financières des autorités organisatrices qui pourraient le mettre en œuvre. Donc nous sommes effectivement beaucoup mobilisés sur les enjeux de nouvelles mobilités. Le GART travaille sur la question de l'autopartage et du covoiturage qui semblent être des solutions utiles pour les territoires ruraux. La question du transport à la demande et des expériences qui peuvent être menées sur un certain nombre de communautés de communes, et je pense notamment à la communauté de communes Somme Sud-Ouest qui pourrait être source d'inspiration, qui a mis en place des choses très intéressantes, ou alors la communauté d'agglomération d'Orléans a développé
système de transport à la demande très efficace, tout comme d'ailleurs le bassin de Crozon qui offre des solutions qui ont fait leur preuve aujourd'hui et qui permettent dans les zones rurales d'assurer un transport plus durable et plus décarboné de sa population, notamment dans des trajets domicile-travail. Un certain nombre d'expériences qui pourraient vous intéresser, qui pourraient nourrir aussi votre réflexion, parce que c'est aussi le rôle du GARD de partager les bonnes pratiques, aussi les mauvaises parfois, puisqu'on a des fois aussi des mauvaises expériences, et on peut être aussi à votre service pour enrichir votre retour d'expérience. Beaucoup d'enjeux effectivement aussi autour de la question des services express métropolitains. Je sais qu'il y a un projet à Montferrand de Serme. Là encore se pose la question du financement, puisqu'à ce jour, l'État n'a forcément avancé de billes, si j'ose dire, en la matière. La conférence Ambition Transport qui s'est déroulée entre le mois de mai et le mois de juillet de cette année ne nous a pas ouvert de perspectives très réjouissantes, et dans le climat actuel, nous sommes bien optimistes sur les moyens qui pourraient être mis sur ces serres. Ils ont quand même eu au moins le mérite de faire travailler ensemble région et intercommunalité pour essayer d'inventer un peu les nouvelles mobilités de demain et la façon de mieux se déplacer. Pour conclure mon propos, je dirais quand même un mot important, parce que j'en parlais sur les mobilités actives. Il y a un vrai enjeu, je pense, dans les territoires ruraux pour le développement de la marque et du vélo pour un certain nombre de trajets. On stigmatise souvent l'automobiliste qui prend sa voiture pour faire moins d'1 kilomètre en zone périurbaine ou en zone rurale. Simplement, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des endroits où il est particulièrement dangereux de se déplacer autrement qu'en voiture, parce que justement la voirie en milieu rural n'est pas vraiment adaptée ni à la marche ni au vélo. Ça peut paraître paradoxal, mais il est plus sécurisant de faire du vélo en ville que de faire finalement du vélo dans certaines zones rurales. Donc il y a un gros effort à faire là-dessus en termes d'aménagement de voirie, et une fois de plus, ce qui se pose, c'est évidemment la question du financement. Alors plusieurs initiatives sont aussi peu coûteuses, qui sont aussi en expérimentation dans certains territoires, comme la reconversion d'un certain nombre de voies départementales de troisième ordre en voies réservées aux piétons, aux cyclistes et aux riverains. Donc ce sont des sujets qui sont effectivement très importants pour nous et sur lesquels nous travaillons en lien avec le réseau Vélo-Marche pour aussi veiller à ce que le plan vélo qui permettait aussi de développer la pratique des modes actifs et l'expérimentation d'un certain nombre de nouvelles mesures en zone rurale soit maintenu à son niveau pour que justement chacun puisse utiliser ces nouveaux modes de déplacement. Voilà ce que je pouvais te dire, Patrick, en quelques mots sur les sujets qui nous importent. On pourrait aussi parler des carrés d'un certain nombre de points, mais j'ai compris que votre réflexion allait durer pendant 1 an. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion ensemble de continuer à échanger sur ce beau sujet, sur ce beau projet que vous avez de repenser les mobilités dans ce magnifique département du Puy-de-Dôme et au-delà même du Massif. Merci Alexandre.